Le millionnaire reconnaît la mendiante noire par son marquage et renverse tout. Le cœur de Léa battait la chamade. Devant elle, l'hôtel brillait sous les lumières chatoyantes, tandis qu'Antoine, son fiancé, restait immobile, les mains tremblantes. Le coup de feu de son abandon résonnait dans la cathédrale, faisant vibrer les murs comme un grondement de tonnerre. Les invités, paralysés par la stupeur, échangèrent des regards incrédules. De belles fleurs blanches jonchaient le sol, mais ce jour de rêve s'effondrait en un océan de désespoir. Léa, vêtue de sa robe éblouissante, se sentait comme une poupée brisée. Sa tête tournait, ses mains étaient moites, et une pression terrible lui broyait la poitrine. La trahison d'Antoine était un coup de poignard dans son cœur. La ville de Paris, avec ses cafés animés, ses ruelles pavées et son esprit fantasque, paraissait si loin, alors qu'elle s'effondrait dans sa douleur. Elle errera des jours entiers, perdue dans ses pensées, avant de... Pour la première fois depuis des jours, Léa ressentit une étincelle de réconfort et d'espoir. Mais Antoine, incapable de laisser partir celle qu'il croyait posséder, n'avait d'autre choix que de mener sa vie par la peur. Des menaces sourdes, des SMS anonymes, l'emprise d'Antoine se resserrait autour d'elle comme un serpent. À son côté, Thomas, devenu son allié, était déterminé à l'aider à reconstruire sa vie et à dévoiler la vérité sur son ancien fiancé. Ensemble, ils découvrirent un testament ancien dans un vieux livre de famille. La lecture révéla un lien de parenté oublié entre eux, un secret qui aurait pu changer la donne. Ce lien, bien que troublant, les rapprocha. Alors qu'ils tramaient un plan pour exposer Antoine, un enregistrement compromettant émergea, une preuve de ses abus. Léa pouvait enfin imaginer un avenir sans lui. Mais au fur et à mesure qu'il dévoilait ses actions, des vérités surprenantes ressurgirent. La tempête qui s'annonçait autour d'eux était pleine. Pourrait-elle vraiment fuir les fantômes d'un ancien amour tout en apprenant à aimer de nouveau? Serait-elle capable d'affronter Antoine et de se libérer de son emprise sans perdre Thomas dans ce méandre d'émotions douloureuses? Hé, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Léa émergeait lentement de sa torpeur, son cœur battant encore au rythme. La porte du café s'ouvrit brusquement, un souffle froid balayant la pièce. Léa se retourna et là, dans l'encadrement de la porte, se tenait Antoine. Son regard noir fouettait l'atmosphère, une furie à peine contenue. Les murmures des clients s'éteignirent. Le silence pesant résonnait comme un gong. Léa sentit son estomac se nouer. Elle se tourna vers Thomas, mais son expression énonçait déjà tout. Impuissance, peur. « Léa, dit Antoine, sa voix glaciale fendant l'air, tu ne peux pas me fuir. » Les yeux de Léa s'agrandirent alors qu'elle réalisait la profondeur de la menace. Elle pouvait encore sentir la douleur fraîche de sa trahison, mais aujourd'hui, la colère était plus forte. « Laisse-moi tranquille, Antoine. » Sa voix tremblait, mais maintenant elle était décidée. Elle n'allait pas se laisser écraser par son passé. Antoine avança, les poings serrés, mais ce qu'il fit ensuite stupéfia Léa. Il sortit son téléphone, et devant tous les clients, il claqua un message, la tête haute. « Tu penses qu'on fait le clown là? Je peux tout détruire. Ta réputation, ta famille. » Puis il pivota, dirigeant son regard vers Thomas. « Et toi, qui es-tu pour t'interposer? Un simple barista dans un café miteux. » C'était une provocation, une menace. Léa pouvait sentir la tension de chacune des personnes présentes, leurs regards accrochés à la scène. Les chuchotements commencèrent à redémarrer, et son cœur battait plus vite. Elle avait besoin de Thomas à ses côtés, quelque chose qui lui donnerait du courage. Mais alors, tout changea en un instant. Le téléphone d'Antoine émit un bip,
un message inattendu s'affichant sur son écran. « J'ai ce que tu cherches, on sait tout. » Le visage d'Antoine changea instantanément. Sa confusion était palpable. Il se mit à chercher autour de lui, visiblement sur le qui-vive, perdu. « Qu'est-ce que... » articula-t-il, la panique l'envahissant. Son regard se braqua sur Léa, comme s'il réalisait qu'elle était en quelque sorte liée à ce mystère. Léa se figea. Elle avait eu vent de rumeurs, des murmures dans le passé, des secrets enfouis sous des couches de soucis. Mais jamais elle n'aurait pensé qu'Antoine puisse être impliqué. La terreur et le suspense roulaient autour des deux hommes, un nouvel enjeu s'établissant. Soudainement, une silhouette familière, une femme élégante avec une aura menaçante, surgit derrière Antoine. C'était Clara, la mère de Thomas. « Il est temps que tu apprennes la vérité, Antoine », déclara-t-elle d'une voix ferme, ses yeux fixés droit sur lui. L'époque des secrets est terminée. La tension monta d'un cran. Léa, bouche bée, se rendit compte que ce conflit était plus vaste que son propre cœur brisé. Les fils invisibles entre les personnalités complexes se resserraient autour d'elle, emprisonnant son âme. Antoine tourna son regard vers Clara, intrigué et effrayé à la fois. « Que veux-tu dire ?»« Tu n'aurais jamais dû toucher à ce qui ne t'appartient pas, » répliqua-t-elle, le ton accusateur. L'échange échauffa les esprits. Léa, perdue, se demandait qui était vraiment à l'origine de ce chaos. Était-ce Antoine, ou Clara, ou même Thomas? Un tremblement étreignait son être, car elle avait l'intuition que plus rien ne serait jamais comme avant. Était-ce possible que ceux qu'elle croyait connaître cachent des vérités inimaginables? La pièce devenait une poudrière, chaque personnage portant un poids d'histoire non racontée. Léa savait qu'elle se tenait à un carrefour. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Les secrets allaient se dévoiler et le morceau de son cœur brisé pourra. Que restait-il de leur amitié, de leur amour, dans ce dédale de mensonges et de trahisons? L'inquiétude pesait lourdement sur ses épaules alors qu'elle retenait son souffle, attendant l'issue de cette révélation. Léa, prise dans l'étau de la tension, observait les yeux d'Antoine se dilater d'inquiétude. La fureur qu'il portait sur ses traits s'effritait, laissant place à une anxiété palpable. Clara, d'une voix assurée, poursuivit. « Tu ne sais pas tout, Antoine. Tu crois contrôler cette situation, mais tu n'as aucune idée de ce qui se trame réellement. » Les murmures des clients redoublèrent. Léa pouvait sentir leur curiosité s'élever autour d'eux, agaçante comme une mouche au printemps. Puis soudain, une cloche carillonna au loin, résonnant dans la pièce comme un signal. Avant qu'elle puisse comprendre, Clara sortit un document de sa poche, le brandissant avec une fermeté désarmante. « Regarde ça, » dit-elle. Le regard rivé sur Antoine, une fureur brillait dans ses yeux. Thomas, silencieux jusque-là, blêmit. Ses mains tremblaient. « Attends, quoi? De quoi parles-tu, maman ?» Sa voix s'éteignit par l'air chargé. « Oui, » poursuivit Clara, sa voix se renforçant. « Léa est ta cousine. » Les mots dansèrent dans l'air. Léa ne pouvait y croire. Elle se pinça les bras, cherchant une échappatoire, une porte de sortie. Ce n'était pas vrai. Les frissons d'horreur parcouraient son échine. Antoine, horrifié, recula un pas. « Tu mens. C'est impossible. » L'atmosphère s'épaississait. Chaque regard échangé pesant sur Léa, l'écrasant un peu plus. Ses souvenirs, ses rires avec Thomas, tout cela, maintenant teinté de stratégie de Clara. « Regarde le document, Antoine, » ordonna-t-elle. Antoine dévisagea Clara, son visage marbré d'incrédulité. Puis, résigné, il s'approcha lentement d'elle. Il scruta le papier. Chaque mouvement révélé par le bruit du froissement du papier semblait résonner dans le silence. « Si ce que tu dis est vrai, » commença-t-il. Mais la phrase se perdit dans l'espace, assourdie par la tournure des événements. Léa s'accrochait à la table, son cœur tambourinant, la douleur ressurgissant, plus forte que jamais. Ils n'étaient pas seulement un triangle amoureux, ils étaient piégés dans un réel méandre de relations. Et tout à coup, comme si les murs du café se refermaient sur elle, elle comprit. Antoine ne cherchait pas seulement à la contrôler, il avait un droit sur cette histoire. La porte vola ouvert.
Un homme, tirant un manteau sombre, entra. Son regard balaya la pièce, se fixant sur Léa. « Léa » cria-t-il, sa voix résonnant de panique. « Ils viennent pour toi !» L'auditoire était paralysé, les murmures redoublant d'intensité. Léa, sonnée, s'éloigna de la table. « Qui vient pour moi ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée, l'étau de l'angoisse la serrant de plus en plus. L'homme, la respiration haletante, sourit avec une tristesse désespérée. « Ta vraie mère, elle a besoin de toi. Ça fait si longtemps. » Là, tout bougea, les regards changèrent, et la vérité trouva un chemin sombre et tortueux en eux. Léa vacilla, sa mémoire un labyrinthe de secrets, ses pieds ancrés au sol, pourtant elle était sur le point de basculer dans un inconnu abominable. La tempête du passé et du présent se mêlait dans une confusion. Était-elle la victime ? Ou quelque chose de bien plus complexe se cachait sous les couches de son existence? Et là, dans ce petit café hanté par des secrets, de nouveaux mystères s'éveillaient. Léa avait une quête à poursuivre, une quête qui pouvait tout changer. Mais pour qui et à quel prix? Les rêves de réconciliation volaient en éclats. Les essences de leur réalité s'immanquablement obscurcissaient. Qu'allait-elle faire maintenant? Rien ne serait plus comme avant. Léa, prise dans l'étau de la tension, observait les yeux d'Antoine se dilater d'inquiétude. La fureur qu'il portait sur ses traits s'effritait, laissant place à une anxiété palpable. Clara, d'une voix assurée, poursuivit. « Tu ne sais pas tout, Antoine. Tu crois contrôler cette situation, mais tu n'as aucune idée de ce qui se trame réellement. » Les murmures des clients redoublèrent. Léa pouvait sentir leur curiosité s'élever autour d'eux, agaçante comme une mouche au printemps. Puis soudain, une cloche carillonna au loin, résonnant dans la pièce comme un signal. Avant qu'elle puisse comprendre, Clara sortit un document de sa poche, le brandissant avec une fermeté désarmante. « Regarde ça !» dit-elle, le regard rivé sur Antoine. Une fureur brillait dans ses yeux. « Ce testament que tu pensais avoir découvert seul, ce n'est pas que ton héritage, c'est aussi le sien. » Les mots dansèrent dans l'air. Léa ne pouvait y croire. Elle se pinça les bras, cherchant une échappatoire. Ce n'était pas vrai. Les frissons d'horreur parcouraient son échine. Thomas, silencieux jusque-là, blêmi. Ses mains tremblaient. « Attends quoi? De quoi parles-tu, maman ?» Sa voix s'éteignit dans l'air chargé. « Oui, » poursuivit Clara, sa voix se renforçant. « Léa est ta cousine. » Les mots frappèrent Léa comme une gifle. Ses souvenirs, ses rires avec Thomas, tout cela, maintenant teinté de stratégie de Clara. Antoine, horrifié, recula d'un pas. « Tu mens, c'est impossible !» L'atmosphère s'épaississait, chaque regard échangé pesant sur Léa, l'écrasant un peu plus. Ses pieds, ancrés au sol, pourtant, elle était sur le point de basculer dans un inconnu abominable. La tension montait, comme si les murs du café se refermaient sur elle. Antoine ne cherchait pas seulement à la contrôler. Il avait un droit sur cette histoire. Et alors, tout devint flou autour d'elle. Un bruit fracassant fit vibrer le café. La porte vola ouverte. Un homme, tirant un manteau sombre, entra. Son regard balaya la pièce, se fixant sur Léa. « Léa !» cria-t-il, sa voix résonnant de panique. « Ils viennent pour toi. » L'auditoire fut paralysé, les murmures redoublant d'intensité. Léa, sonnée, s'éloigna de la table. « Qui vient pour moi ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée, l'étau de l'angoisse la serrant. L'homme, la respiration haletante, sourit avec une tristesse désespérée. « Ta vraie mère, elle a besoin de toi. » Une boule de terreur se forma dans le ventre de Léa. Ce qu'il venait de dire lui glaça le sang. Des souvenirs fugaces de sa mère, une silhouette floue dans des rêves de petite fille, revinrent la hanter. « Ma mère ? Mais je ne... » Elle ne put finir sa phrase. Sa gorge lui faisant mal, l'étau de son passé resserrant son étreinte. Antoine, d'habitude si sûr de lui, paraissait tout à coup vulnérable, une ombre fugace sur son visage. Qu'est-ce qui se passe? Qui elle est? Sa voix tremblait, révélant une peur qu'elle n'avait jamais perçue chez lui. Léa se retourna lentement vers Thomas,
son regard implorant. « À quoi c'est que ça rime? Qu'est-ce que tu sais, Thomas ?» Thomas, figé, serra les poings. « Je ne sais pas, mais cela ne peut pas être vrai. » Ces mots frappèrent comme des coups de marteau, résonnant dans le café, électrisant l'air. Clara, observant le désarroi, en profita pour avancer, son regard au fond ardent. « Il est temps de tout révéler, Antoine. Ce que tu cherches, ce que tu penses avoir, c'est déjà entre tes mains. » Elle pointa du doigt le document, le faisant frémir. Antoine était sur le point de protester, mais soudain, le téléphone de Léa vibra violemment sur la table. Elle le saisit, le voyant afficher un message. Ses mains tremblaient en lisant les mots qui s'affichaient, et des frissons parcoururent son échine. « Je sais où tu es. Nous venons. » Son cœur s'est mis à battre la chamade. Ses jambes menaçaient de fléchir. Qui était cette personne? Que savait-il? Elle réalisa que quelque chose de bien plus sinistre était à l'horizon. Le café tout entier sembla suspendre son souffle, l'angoisse imprégnant l'air comme une brume épaisse. Et le choc qui suivit fut tel qu'il écrasa tous leurs derniers espoirs. La frénésie palpable autour d'eux se transforma en un cri d'horreur, un cap qui fut franchi. La porte vola à nouveau, et cette fois, plusieurs silhouettes encapuchonnées poussèrent les clients à l'écart. « Vous ne pouvez pas fuir !» hurlèrent-ils d'une voix gutturale, le chaos s'abattant sur la pièce. Léa, immobilisée, comprit que tout avait changé. Cette révélation, ce moment de découverte, devenait un apocalyptique défi. Qui étaient ces gens? Et pourquoi désiraient-ils tant la faire taire, la vie telle qu'elle la connaissait, son amour pour Thomas, tous leurs secrets, disparurent dans un tourbillon d'incertitude. Elle comprit alors qu'une véritable bataille se préparait, et que sa seule issue serait d'affronter non seulement Antoine, mais un héritage qu'elle n'avait jamais voulu. Combien de vérités encore devaient-elles être révélées avant qu'il ne soit trop tard? Léa, pris dans l'étau de la tension, observait les yeux d'Antoine se dilater d'inquiétude. Le souffle coupé, elle sentit la fureur sur son visage s'effriter. Clara, qui semblait avoir le contrôle, avançait avec une détermination glaçante. Avant qu'elle puisse comprendre quoi que ce soit, la scène autour d'eux bascula. La porte vola à nouveau, un fracas ébranlant le café. 3 silhouettes, capuches enfoncées jusqu'aux yeux, pénétrèrent dans la pièce. Un silence choqué, lourd et oppressant s'imposa. Léa, paralysée, se retourna vers Thomas, cherchant. « Nous avons quelque chose qui vous appartient. » Les murmures des clients retombèrent. Un curieux frisson parcourut la salle. Léa sentit ses mains trembler. Son cœur battait à s'en briser. Qu'est-ce qui se tramait? Qui étaient ces gens? « Retournez-vous d'où vous venez !» hurla Antoine, sa bravade ne cachant pas sa peur grandissante. Mais le sourire du nouvel arrivant était glacial. « C'est pas à toi de parler, on sait ce que tu as fait. » Léa, toujours tremblante, comprit alors que le danger était bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Antoine n'était pas simplement l'homme qu'elle avait aimé. Il était au cœur d'un jeu bien plus sombre. Mais avant qu'elle puisse traiter cette information, l'un des intrus prit position face à Clara. « Et toi, la mère de Thomas, ton petit secret ne pourra pas rester caché bien longtemps. » Le café s'assombrit. Tous les regards convergeaient, l'inquiétude parfaitement palpable. Thomas blêmit, serrant les poings à en sentir la douleur. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » balbutia Clara, mais la peur dans sa voix trahissait son assurance. « Ah aussi, on sait tout. Ce n'est pas à propos de l'héritage, mais du sang. » Un rire amer et froid s'échappa des lèvres de l'intrus. « Vous n'avez pas compris, Léa, tu es bien plus que ce que tu crois. » C'était comme si le temps s'était figé. Léa vacilla, son monde tout à coup irrémédiablement chamboulé. « Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Antoine, cherchant à reprendre le contrôle, s'avança. « Vous allez me le dire, qu'est-ce que vous savez ?» Puis, le ton du nouvel arrivant changea. « La vérité, Antoine, c'est que Léa n'est pas seulement ton ex-fiancée, elle est ta sœur. » La révélation creusa un gouffre sous les pieds de Léa. Ses yeux s'agrandirent d'incrédulité. Tout ce qu'elle avait construit,
Tous ses souvenirs avec Antoine étaient désormais teintés de cette vérité insupportable. Son cœur, déjà meurtri par la trahison, se mit à battre plus vite, mais cette fois, il était envahi par une douleur qui ne pouvait tout simplement pas exister. Les murmures résonnèrent comme un orage. Le café devint une cacophonie confuse. Clara, le visage blême, lâcha un cri. « Non, c'est impossible !» Léa, essayant de digérer l'énorme choc, sentit une brûlure au fond de son âme. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle faisait face à la sensation d'un terrain qui s'écroulait sous ses pieds. Les regards perçants des intrus la scrutaient comme s'ils avaient vu au-delà des apparences, au-delà du corps et de l'esprit. Thomas, maintenant au bord des larmes, chuchota. « Léa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. » L'image d'Antoine se mêla à celle de son enfance, des souvenirs qu'elle chérissait tant, maintenant déformés par ce qu'elle venait d'entendre. La vérité était comme un poison, se répandant dans ses veines, et son avenir, une toile à peine esquissée, s'effritait dans la crainte. Antoine, à bout de nerfs, avança vers elle, mais les intrus se redressèrent, leurs mains serrées sur leurs objets menaçants. « Maintenez-le en échec. La vérité doit éclater. » Un dernier moment de silence, suffisamment fort pour que tout s'éteigne. Léa réfléchissait à la profondeur de ce qu'elle venait d'apprendre. Était-ce possible? La pièce s'illuminait de sa peur, de son désespoir, mais aussi d'une lueur d'espoir qu'un éclair de vérité pourrait changer chaque chose, chaque désir. Et dans cette tempête d'émotions, Léa réalisa. Tout ce qu'elle pensait savoir était sur le point de basculer à jamais. Que restait-il de son identité? Qu'allait-il advenir de leur relation si tout cela se révélait être vrai? Les réponses s'évanouissaient et le mystère s'épaississait alors que le danger s'approchait. Léa, prise dans l'étau de la tension, observait les yeux d'Antoine se dilater d'inquiétude. Le souffle coupé, elle sentit la fureur sur son visage s'effriter. Clara, qui semblait avoir le contrôle, avançait avec une détermination glaçante. Avant qu'elle puisse comprendre quoi que ce soit, la scène autour d'eux bascula. La porte vola à nouveau, un fracas ébranlant le café. 3 silhouettes, capuches enfoncées jusqu'aux yeux, pénétrèrent dans la pièce. Un silence choqué, lourd et oppressant, s'imposa. Léa, parale. « Nous avons quelque chose qui vous appartient. » Les murmures des clients retombèrent. Un curieux frisson parcourut la salle. Léa sentit ses mains trembler, son cœur battait à s'en briser. Qu'est-ce qui se tramait? Qui étaient ces gens? Retournez-vous d'où vous venez, hurla Antoine, sa bravade ne cachant pas sa peur grandissante. Mais le sourire du nouvel arrivant était glacial. C'est pas à toi de parler, on sait ce que tu as fait. Léa, toujours tremblante, comprit alors que le danger était bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Antoine n'était pas simplement l'homme qu'elle avait aimé, il était au cœur d'un jeu bien plus sombre. Mais avant qu'elle puisse traiter cette information, l'un des intrus prit position face à Clara. « Et toi, la mère de Thomas, ton petit secret ne pourra pas rester caché bien longtemps. » Le café s'assombrit. Tous les regards convergeaient, l'inquiétude parfaitement palpable. Thomas blêmit, serrant les poings à en sentir la douleur. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » balbutia Clara, mais la peur dans sa voix trahissait son assurance. « Oh si, on sait tout. Ce n'est pas à propos de l'héritage, mais du sang. » Un rire amer et froid s'échappa des lèvres de l'intrus. « Vous n'avez pas compris. Léa, tu es bien plus que ce que tu crois. » C'était comme si le temps s'était figé. Léa vacilla, son monde tout à coup irrémédiablement chamboulé. « Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Antoine, cherchant à reprendre le contrôle, s'avança. « Vous allez me le dire. Qu'est-ce que vous savez ?» Puis, le ton du nouvel arrivant changea. « La vérité, Antoine, c'est que Léa n'est pas seulement ton ex-fiancée. Elle est ta sœur. » La révélation creusa un gouffre sous les pieds de Léa. Ses yeux s'agrandirent d'incrédulité. Tout ce qu'elle avait construit, tous ses souvenirs avec Antoine, étaient désormais teintés de cette vérité insupportable. Son cœur, déjà meurtri par la trahison, se mit à battre plus vite. Mais cette fois, il était envahi par une douleur qui ne pouvait tout simplement pas exister. Les murmures résonnèrent comme un orage. Le café devint une cacophonie confuse.
Clara, le visage blême, lâcha un cri. « Non, c'est impossible !» Léa, essayant de digérer l'énorme choc, sentit une brûlure au fond de son âme. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle faisait face à la sensation d'un terrain qui s'écroulait sous ses pieds. Les regards perçants des intrus la scrutaient comme s'ils avaient vu au-delà des apparences, au-delà du corps et de l'esprit. Thomas, maintenant au bord des larmes, chuchota. « Léa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. » L'image d'Antoine se mêla à celle de son enfance. Des souvenirs qu'elle chérissait tant, maintenant déformés par ce qu'elle venait d'entendre. La vérité était comme un poison, se répandant dans ses veines, et son avenir, une toile à peine esquissée, s'effritait dans la crainte. Antoine, à bout de nerfs, avança vers elle. Mais les intrus se redressèrent, leurs mains serrées sur leurs objets menaçants. « Maintenez-le en échec. La vérité doit éclater. » Un dernier moment de silence, suffisamment fort pour que tout s'éteigne. Léa réfléchissait à la profondeur de ce qu'elle venait d'apprendre. Était-ce possible? La pièce s'illuminait de sa peur, de son désespoir, mais aussi d'une lueur d'espoir qu'un éclair de vérité pourrait changer chaque chose, chaque désir. Et dans cette tempête d'émotions, Léa réalisa. Tout ce qu'elle pensait savoir était sur le point de basculer à jamais. Que restait-il de son identité? Qu'allait-il advenir de leur relation si tout cela se révélait être vrai? Les réponses s'évanouissaient et le mystère s'épaississait alors que le danger s'approchait. Tout à coup, un bruit de verre brisé retentit dans la pièce. La fenêtre, éclatée, laissa entrer une rafale de vent. Les ombres des intrus se figèrent. L'un d'eux chuta au sol, écroulé. Un cri qui transcenda toutes les peurs. Une silhouette familière jaillit à travers le bris, armée d'une lampe de poche, la lumière balayant la pièce. C'était une voisine de longue date, une femme qui semblait connaître des secrets enfouis. « Arrêtez !» hurla-t-elle, sa voix éraillée mais déterminée. Léa, incrédule, sent. Le sol se déroba et à sa grande horreur, elle comprit qu'il y avait un piège sous la surface, une trappe. Comme un frisson de terreur, tout s'effondrait autour d'elle. Avant qu'elle puisse réagir, une force l'attira vers le trou. La pièce entière vacilla. Les cris résonnèrent, mélangés à l'inquiétude générale. Thomas tendit la main, mais cela ne suffira pas. La lumière de la lampe s'éteignit, tout plongeant dans le noir, le chaos succédant à l'éclat initial. Dans l'obscurité, Léa comprit que chaque vérité était en train de se transformer. Les secrets traîneaux d'ancêtres, l'héritage, les mensonges, tout se mêlait dans cet abîme sans fond. Que devait-elle faire? Plonger dans l'inconnu ou s'accrocher à ce qu'il restait? Le vertige monta alors que tout ce qu'elle avait connu risquait de s'effondrer autour d'elle. Un éclat de lumière perça dans la noirceur, tandis qu'un cri parvint aux oreilles de Léa, résonnant comme un tambour de guerre. Alors qu'elle disparaissait, Léa, prise dans l'étau de la tension, observait les yeux d'Antoine se dilater d'inquiétude. Le souffle coupé. Elle sentit la fureur sur son visage s'effriter. Clara, qui semblait avoir le contrôle, avançait avec une détermination glaçante. Avant qu'elle puisse comprendre quoi que ce soit, la scène autour d'eux bascula. La porte vola à nouveau, un fracas ébranlant le café. 3 silhouettes, capuches enfoncées jusqu'aux yeux, pénétrèrent dans la pièce. Un silence choqué, lourd et oppressant, s'imposa. Léa, paralysée, se retourna vers Thomas, cherchant une lueur d'explication. La nervosité dans le regard de son ami la terrifiait, plus que l'entrée brutale des intrus. « Voilà le problème », dit l'un des hommes d'une voix rauque, tirant de sa poche un objet brillant, laser rouge sur le visage d'Antoine. « Nous avons quelque chose qui vous appartient. » Les murmures des clients retombèrent. Un curieux frisson parcourut la salle. Léa sentit ses mains trembler. Son cœur battait. Qui étaient ces gens? « Retournez-vous d'où vous venez !» hurla Antoine, sa bravade ne cachant pas sa peur grandissante. Mais le sourire du nouvel arrivant était glacial. « C'est pas à toi de parler. On sait ce que tu as fait. » Léa, toujours tremblante,
comprit alors que le danger était bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Antoine n'était pas simplement l'homme qu'elle avait aimé. Il était au cœur d'un jeu bien plus sombre. Mais avant qu'elle puisse traiter cette information, l'un des intrus prit position face à Clara. « Et toi, la mère de Thomas, ton petit secret ne pourra pas rester caché bien longtemps. » Le café s'assombrit. Tous les regards convergeaient, l'inquiétude parfaitement palpable. Thomas blêmit, serrant les poings à en sentir la douleur. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » balbutia Clara, mais la peur dans sa voix trahissait son assurance. « Oh si, on sait tout. Ce n'est pas à propos de l'héritage, mais du sang. » Un rire amer et froid s'échappa des lèvres de l'intrus. « Vous n'avez pas compris. Léa, tu es bien plus que ce que tu crois. » C'était comme si le temps s'était figé. Léa vacilla, son monde tout à coup irrémédiablement chamboulé. « Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Antoine, cherchant à reprendre le contrôle, s'avança. « Vous allez me le dire. Qu'est-ce que vous savez ?» Puis le ton du nouvel arrivant changea. « La vérité, Antoine, c'est que Léa n'est pas seulement ton ex-fiancée. Elle est ta sœur. » Dieu! La révélation creusa un gouffre sous les pieds de Léa. Ses yeux s'agrandirent d'incrédulité. Tout ce qu'elle avait construit, tous ses souvenirs avec Antoine, étaient désormais teintés de cette vérité insupportable. Son cœur, déjà meurtri par la trahison, se mit à battre plus vite. Mais cette fois, il était envahi par une douleur qui ne pouvait tout simplement pas exister. Les murmures résonnèrent comme un orage. Le café devint une cacophonie confuse. Clara, le visage blême, lâcha un cri. « Non, c'est impossible !» Léa, essayant de digérer l'énorme choc, sentit une brûlure au fond de son âme. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle faisait face à la sensation d'un terrain qui s'écroulait sous ses pieds. Les regards perçants des intrus la scrutaient comme s'ils avaient vu au-delà des apparences, au-delà du corps et de l'esprit. Thomas, maintenant au bord des larmes, chuchota « Léa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. » L'image d'Antoine se mêla à celle de son enfance, des souvenirs qu'elle chérissait tant, maintenant déformés par ce qu'elle venait d'entendre. La vérité était comme un poison, se répandant dans ses veines, et son avenir, une toile à peine esquissée, s'effritait dans la crainte. Antoine, à bout de nerfs, avança vers elle, mais les intrus se redressèrent, leurs mains serrées sur leurs objets menaçants. « Maintenez-le en échec. La vérité doit éclater. » Un dernier moment de silence, suffisamment fort pour que tout s'éteigne. Léa réfléchissait à la profondeur de ce qu'elle venait d'apprendre. Était-ce possible? Était-ce réellement la fin de son histoire comme elle le connaissait? La pièce s'illuminait de sa peur, de son désespoir, mais aussi d'une lueur d'espoir qu'un éclair de vérité pourrait changer chaque chose, chaque désir. Et dans cette tempête d'émotions, Léa réalisa. Tout ce qu'elle pensait savoir était sur le point de basculer à jamais. Que, tout à coup, un bruit de verre brisé retentit dans la pièce. La fenêtre, éclatée, laissa entrer une rafale de vent. Les ombres des intrus se figèrent. L'un d'eux chuta au sol, écroulé. Un cri qui transcenda toutes les peurs. Une silhouette familière jaillit à travers le bris, armée d'une lampe de poche, la lumière balayant la pièce. C'était une voisine de longue date, une femme qui semblait connaître des secrets enfouis. « Arrêtez !» hurla-t-elle, sa voix éraillée mais déterminée. Léa, incrédule, sentit un glissement sous son pied. Le sol se déroba, et à sa grande horreur, elle comprit qu'il y avait un piège sous la surface, une trappe. Comme un frisson de terreur, tout s'écroulait autour d'elle. Avant qu'elle puisse réagir, une force l'attira vers le trou. La pièce entière vacilla. Les cris résonnèrent, mélangés à l'inquiétude générale. Thomas tendit la main, mais cela ne suffira pas. La lumière de la lampe s'éteignit, tout plongeant dans le noir, le chaos succédant à l'éclat initial. Dans l'obscurité, Léa comprit que chaque vérité était en train de se transformer. Les secrets, traîneaux d'ancêtres, l'héritage, les mensonges, tout se mêlait dans cet abîme sans fond. Que devait-elle faire? Plonger dans l'inconnu ou s'accrocher à ce qu'il restait? Le vertige monta alors que tout ce qu'elle avait connu,
risquait de s'effondrer autour d'elle. Un éclat de lumière perça dans la noirceur, tandis qu'un cri parvint aux oreilles de Léa, résonnant comme un tambour de guerre. Alors qu'elle disparaissait, une pensée traversa son esprit. Cette chute pourrait tout changer, et sa vie, toute sa vie, était sur le point de prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Soudain, Léa tomba, le ventre noué par la peur. Mais alors que le vide l'engloutissait, oui. Léa leva les yeux, le souffle coupé. C'était sa mère, une silhouette lumineuse dans l'ombre, bien vivante. Comment cela pouvait-il être vrai? Les larmes de rage et de joie mélangées inondèrent ses joues. « Laisse-moi t'expliquer », lui dit-elle, une urgence dans sa voix. Les silhouettes des intrus se figeaient, leurs yeux écarquillés. Les cris battant dans l'air, Léa plaqua ses mains sur les oreilles. Son esprit, en proie à la confusion, cherchait à comprendre. Pourquoi sa mère était-elle ici, après toutes ces années? Que se passait-il vraiment? Tout ceci n'est qu'un mensonge, poursuivit sa mère. Les vrais responsables de ta douleur ne sont pas ici. Écoute-moi, Léa, nous avons peu de temps. Le café entier vibrait autour d'eux, le bruit de la lutte se mélangeant au décor. Mais le regard de Léa ne lâchait pas celui de sa mère. Ce qu'elle disait, c'était inexplicable. Comment cette femme pouvait-elle prétendre sauver la situation alors que tout s'effondrait autour d'elle? Et au fond, une question brûlait de toutes ses forces. Cette révélation incroyable, allait-elle réellement la libérer ou était-ce encore une manipulation? Un autre secret destiné à briser son cœur. Léa, prise dans l'étau de la tension, observait les yeux d'Antoine se dilater d'inquiétude. Le souffle coupé, elle sentit la fureur sur son visage s'effriter. Clara, qui semblait avoir le contrôle, avançait avec une détermination glaçante. Avant qu'elle puisse comprendre quoi que ce soit, la scène autour d'eux bascula. La porte vola à nouveau, un fracas ébranlant le café. 3 silhouettes, capuches enfoncées jusqu'aux yeux, pénétrèrent dans la pièce. Un silence choqué, lourd et oppressant, s'impose. « Nous avons quelque chose qui vous appartient. » Les murmures des clients retombèrent. Un curieux frisson parcourut la salle. Léa sentit ses mains trembler. Son cœur battait à s'en briser. Qu'est-ce qui se tramait? Qui étaient ces gens? « Retournez-vous d'où vous venez !» hurla Antoine, sa bravade ne cachant pas sa peur grandissante. Mais le sourire du nouvel arrivant était glacial. « Ce n'est pas à toi de parler. On sait ce que tu as fait. » Léa, toujours tremblante, comprit alors que le danger était bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Antoine n'était pas simplement l'homme qu'elle avait aimé, il était au cœur d'un jeu bien plus sombre. Mais avant qu'elle puisse traiter cette information, l'un des intrus prit position face à Clara. « Et toi, la mère de Thomas, ton petit secret ne pourra pas rester caché bien longtemps. » Le café s'assombrit, tous les regards convergeaient, l'inquiétude parfaitement palpable. Thomas blêmit, serrant les poings à en sentir la douleur. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » balbutia Clara, mais la peur dans sa voix trahissait son assurance. « Aussi, on sait tout, ce n'est pas à propos de l'héritage, mais du sang. » Un rire amer et froid s'échappa des lèvres de l'intrus. « Vous n'avez pas compris, Léa, tu es bien plus que ce que tu crois. » C'était comme si le temps s'était figé. Léa vacilla, son monde tout à coup irrémédiablement chamboulé. « Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Antoine, cherchant à reprendre le contrôle, s'avança. « Vous allez me le dire. Qu'est-ce que vous savez ?» Puis le ton du nouvel arrivant changea. « La vérité, Antoine, c'est que Léa n'est pas seulement ton ex-fiancée. Elle est ta sœur. » La révélation creusa un gouffre sous les pieds de Léa. Ses yeux s'agrandirent d'incrédulité. Tout ce qu'elle avait construit, tous ses souvenirs avec Antoine, étaient désormais teintés de cette vérité insupportable. Son cœur, déjà meurtri par la trahison, se mit à battre plus vite, mais cette fois, il était envahi par une douleur qui ne pouvait tout simplement pas exister. Les murmures résonnèrent comme un orage. Le café devint une cacophonie confuse. Clara, le visage blême, lâcha un cri. « Non, c'est impossible !» Léa, essayant de digérer l'énorme choc, sentit une brûlure au fond de son âme. Elle voulait crier,
mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle faisait face à la sensation d'un terrain qui s'écroulait sous ses pieds. Les regards perçants des intrus la scrutaient comme s'ils avaient vu au-delà des apparences, au-delà du corps et de l'esprit. Thomas, maintenant au bord des larmes, chuchota. « Léa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. » L'image d'Antoine se mêla à celle de son enfance. Des souvenirs qu'elle chérissait tant, maintenant déformés par ce qu'elle venait d'entendre. La vérité était comme un poison, se répandant dans ses veines, et son avenir, une toile à peine esquissée, s'effritait dans la crainte. Antoine, à bout de nerfs, avança vers elle, mais les intrus se redressèrent, leurs mains serrées sur leurs objets menaçants. « Maintenez-le en échec. La vérité doit éclater. » Un dernier moment de silence, suffisamment fort pour que tout s'éteigne. Léa réfléchissait à la profondeur de ce qu'elle venait d'apprendre. Était-ce possible? La pièce s'illuminait de sa peur, de son désespoir, mais aussi d'une lueur d'espoir, qu'un éclair de vérité pourrait changer chaque chose, chaque désir. Puis tout bascula. Un bruit sourd résonna, la porte d'entrée. Un autre homme, grand et charpenté, fit son entrée, semblant entouré d'une aura menaçante. « Laissez-la !» cria-t-il, jetant un coup d'œil à Léa, puis à Antoine. À ce moment-là, la tension devint palpable. L'intrus au laser pointé sur Antoine lâcha un mauvais sourire. « Toi, ne t'avise pas de t'interposer. » Cet inconnu, avec une assurance étonnante, se tenait là, comme un roc de granit. Léa pouvait sentir le changement d'énergie dans la pièce, comme si tout se mettait au ralenti. « Je t'ai trouvé, Léa, et je ne suis pas venu pour jouer. » Il s'approcha d'elle, mais sa voix restait calme, presque compatissante. « Tu dois comprendre. Ceci n'est qu'un début. » Un rugissement de panique s'éleva. Clara, avec une autorité soudaine, fixa l'homme. « Qu'est-ce que tu fais ici? »« Je suis celui qui détient la clé de ton passé, Clara. Et ce que tu as caché si longtemps est sur le point d'apparaître. » Un lien électrique courut à travers le café. Léa, confuse, balança entre son désespoir et son intrigue. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais la réponse se perdait dans le silence. Antoine, furieux, passa derrière et assena un coup à l'individu. Mais celui-ci l'attrapa au vol, sa poigne serrée. Léa, choquée, observa cette confrontation. C'était un combat sur lequel elle n'avait aucun contrôle. Puis la vérité éclata comme une tempête. Tu n'étais pas censé savoir, mais tu es né sous d'autres cieux, Léa. Ta vie, ta famille, tout cela est un mensonge. Tu ne fais pas partie de cette histoire. J'ai la preuve. Le café explosa d'un cri collectif. Quelque chose en elle céda. Non, cette réalité était insupportable. Comment pouvait-elle vivre dans un monde où chaque certitude était anéantie? Ce n'est pas possible, murmura-t-elle alors que tout se brouillait autour. En 2 instants, ses relations, ses souvenirs, tout ce qu'elle avait cru menaçait de s'effondrer. Les regards avides se posèrent sur elle. Qui était-elle vraiment? Un conflit familial insoupçonné s'annonçait. Les feux de l'anarchie menaçaient son existence. Tout ce qu'elle pensait savoir se changeait en une marée de mensonges. Léa recula, cherchant désespérément une réponse, un moment de répit au milieu du chaos. Les secrets enfouis, à présent la traînaient au fond d'un océan d'incertitude. Qui était là pour lui dire la vérité dans ce dédale ténébreux? Tout disparaissait. Et alors, elle sut. Élevée dans l'illusion, prise dans un engrenage dont elle ignorait l'existence, elle devait se battre pour découvrir son vrai soi. Le mystère s'épaississait, et demain, tout pourrait basculer. Léa, prise dans l'étau de la tension, observait les yeux d'Antoine se dilater d'inquiétude. Le souffle coupé, elle sentit la fureur sur son visage s'effriter. Clara, qui semblait avoir le contrôle, avançait avec une détermination glaçante. Avant qu'elle puisse comprendre quoi que ce soit, la scène autour d'eux bascula. La porte vola à nouveau, un fracas ébranlant le café. 3 silhouettes, capuches enfoncées jusqu'aux yeux, pénétrèrent dans la pièce. Un silence choqué, lourd et oppressant, s'imposa. Léa, paralysée, se retourna vers Thomas, cherchant une lueur d'explication. La nervosité dans le regard de son ami la terrifiait, plus que l'entrée brutale des intrus.
Voilà le problème, dit l'un des hommes d'une voix rauque, tirant de sa poche un objet brillant. Laser rouge sur le visage d'Antoine. Nous avons quelque chose qui vous appartient. Les murmures des clients retombèrent. Un curieux frisson parcourut la salle. Léa sentit ses mains trembler. Son cœur battait à s'en briser. Qu'est-ce qui se tramait? Qui étaient ces gens? Retournez-vous d'où vous venez, hurla Antoine, sa bravade ne cachant pas sa peur grandissante. Mais le sourire du nouvel arrivant était glacial. Ce n'est pas à toi de parler. On sait ce que tu as fait. Léa, toujours tremblante, comprit alors que le danger était bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Antoine n'était pas simplement l'homme qu'elle avait aimé. Il était au cœur d'un jeu bien plus sombre. Mais avant qu'elle puisse traiter cette information, l'un des intrus prit position face à Clara. « Et toi, la mère de Thomas, ton petit secret ne pourra pas rester caché bien longtemps. » Le café s'assombrit. Tous les regards convergeaient, l'inquiétude parfaitement palpable. Thomas blêmit, serrant les poings à en sentir la douleur. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » balbutia Clara. Mais la peur dans sa voix trahissait son assurance. « Aussi, on sait tout. Ce n'est pas à propos de l'héritage, mais du sang. » Un rire amer et froid s'échappa des lèvres de l'intrus. « Vous n'avez pas compris. Léa, tu es bien plus que ce que tu crois. » C'était comme si le temps s'était figé. Léa vacilla, son monde tout à coup irrémédiablement chamboulé. « Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Antoine, cherchant à reprendre le contrôle, s'avança. « Vous allez me le dire. Qu'est-ce que vous savez ?» Puis, le ton du nouvel arrivant changea. « La vérité, Antoine, c'est que Léa n'est pas seulement ton ex-fiancée. Elle est ta sœur. » La révélation creusa un gouffre sous les pieds de Léa. Ses yeux s'agrandirent d'incrédulité. Tout ce qu'elle avait construit, tous ses souvenirs avec Antoine, étaient désormais teintés de cette vérité insupportable. Son cœur, déjà meurtri par la trahison, se mit à battre plus vite, mais cette fois, il était envahi par une douleur qui ne pouvait tout simplement pas exister. Les murmures résonnèrent comme un orage. Le café devint une cacophonie confuse. Clara, le visage blême, lâcha un cri. « Non, c'est impossible !» Léa, essayant de digérer l'énorme choc, sentit une brûlure au fond de son âme. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle faisait face à la sensation d'un terrain qui s'écroulait sous ses pieds. Les regards perçants des intrus la scrutaient comme s'ils avaient vu au-delà des apparences, au-delà du corps et de l'esprit. Thomas, maintenant au bord des larmes, chuchota. « Léa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. » L'image d'Antoine se mêla à celle de son enfance, des souvenirs qu'elle chérissait tant, maintenant déformés par ce qu'elle venait d'entendre. La vérité était comme un poison, se répandant dans ses veines, et son avenir, une toile à peine esquissée, s'effritait dans la crainte. Antoine, à bout de nerfs, avança vers elle. Mais les intrus se redressèrent, leurs mains serrées sur leur. « Maintenez-le en échec. La vérité doit éclater. » Un dernier moment de silence, suffisamment fort pour que tout s'éteigne. Léa réfléchissait à la profondeur de ce qu'elle venait d'apprendre. Était-ce possible? Était-ce réellement la fin de son histoire comme elle le connaissait? La pièce s'illuminait de sa peur, de son désespoir, mais aussi d'une lueur d'espoir qu'un éclair de vérité pourrait changer chaque chose, chaque désir. Puis tout bascula. Un bruit sourd résonna. La porte d'entrée. Un homme, grand et charpenté, fit son entrée, semblant entouré d'une aura menaçante. « Laissez-la » cria-t-il, jetant un coup d'œil à Léa, puis à Antoine. À ce moment-là, la tension devint palpable. L'intrus au laser pointé sur Antoine lâcha un mauvais sourire. « Toi, ne t'avise pas de t'interposer. » Cet inconnu, avec une assurance étonnante, se tenait là, comme un roc de granit. Léa pouvait sentir le changement d'énergie dans la pièce, comme si tout se mettait au ralenti. « Je t'ai trouvé, Léa, et je ne suis pas venu pour jouer, » dit-il, se dirigeant vers elle. Ses yeux se posèrent sur Thomas, puis sur Clara. « Tout ce que vous croyez savoir est faux. »« Quoi? Qu'est-ce que vous racontez ?» siffla Antoine, la panique atteignant son paroxysme. L'homme ouvrit une pochette de cuir, dévoilant un ensemble de documents jaunis, marqués d'un ancien blason.
Voici la vérité, dit-il avec une détermination froide. Léa, non seulement tu es ma sœur, mais tu n'es pas seulement née ici. Tu viens d'une lignée royale cachée. Les murmures firent place à un silence sidéré. Clara, blême, recula comme si elle avait été frappée. Thomas, les yeux écarquillés, chercha une explication. Mais rien ne venait, que des mots déformés de choc. Ce que tu crois savoir de tes parents, de ton histoire, c'est une façade. L'homme poursuivit, chaque mot soulevant des vagues de confusion. Antoine, tu n'es rien d'autre qu'un piège dans ce drame. Tu n'es pas celui que Léa croit. Tous retinrent leur souffle. Léa, le cœur battant à tout rompre, se mit à douter de sa réalité. Était-ce possible? Était-elle la fille d'une lignée perdue? Un héritage enfoui sous une couche de mensonges? La tête lui tournait, chaque vérité révélée s'imbriquant dans un puzzle qu'elle n'aurait jamais imaginé. Antoine, désormais déstabilisé, interrogea l'intrus. « Qui es-tu » ? « Je suis celui qui a décidé de dévoiler la vérité » rétorqua-t-il, son regard se durcissant. « Et toi, tu n'as plus de prise sur elle. Ce que tu as fait ne sera pas oublié. » Léa, tétanisée, comprit que l'intrus n'était pas seulement un messager, mais le pivot de sa vie, un révélateur d'un passé qu'elle ne pouvait appréhender. Elle était à la croisée des chemins, chaque mot prononcé la conduisant à une issue incertaine. Mais alors, un autre éclat, un tir provenant de l'extérieur, fit vibrer le café. Le temps se suspendit. Léa, le cœur au bord des lèvres, réalisa que le vrai danger était bien plus proche que ce qu'elle croyait. Les secrets cachés, tout ce qu'ils avaient tenté de préserver, menaçaient de se désagréger, laissant dans leur sillage un chaos indescriptible. Le café tout entier trembla, et dans le feu de l'action, les dés étaient jetés. Qui pourrait être sauvé alors que la vérité et le mensonge s'affrontaient? Elle ferma les yeux un instant, se préparant à tout, puis regarda autour d'elle, sachant que rien ne serait plus pareil. La réalité telle qu'elle l'a. Mais alors, dans cette tourmente, un homme fit irruption. Son regard était déterminé, son corps imposant. « Laissez-la » cria-t-il, et sa voix résonna dans le café, comme un éclair de vérité au milieu de la tempête. Léa sentit un frisson de soulagement glisser le long de son échine. Qui était cet homme? Antoine, coincé entre l'intrus et la peur, se décomposa. « Tu penses vraiment pouvoir sauver la situation » grogna-t-il, la panique rendant sa voix inintelligible. Mais l'autre homme ne fléchit pas. « Je sais ce que tu as fait, Antoine. C'est fini. » La tension était palpable. Les clients, échappés de leur torpeur, murmuraient, le regard tourné vers ce spectacle inattendu. Avec un mouvement rapide, l'intrus fit un pas vers Léa. « Nous devons partir, maintenant. » La main tendue, il lui offrit une échappatoire, une promesse de réponse à des questions qu'elle n'avait pas encore osé poser. Léa hésita, regardant autour d'elle. Thomas, témoin de ce tumulte, était pétrifié. Ses yeux imploraient alors qu'il réalisait le poids des mots qui venaient d'être prononcés. « Léa, attends !» Sa voix tremblait. « Qu'est-ce qui se passe exactement ?»« Il n'est pas en sécurité ici, » répondit l'intrus, se tournant vers lui. « Ni toi, ni elle. Tout cela est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. » Léa, au bord des larmes, se tourna vers Antoine, dont le visage était déformé par la colère et la peur. « Tu as caché la vérité, n'est-ce pas ?» Les mots sortirent d'elle comme une lame acérée. « Léa, écoute !» Il tendit la main, mais elle s'éloigna, un premier pas vers la liberté. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Les intrus se rapprochèrent encore, leur présence imposante. « Nous savons qui tu es vraiment, Léa. Quand ton vrai passé sera dévoilé, tu seras enfin libre de cette vie. » Et avec cela, quelque chose en elle s'éveilla. Une intuition. Jouer le dernier acte, abandonner la peur. Elle se tourna vers l'intrus, prête à demander « Que faut-il faire ?»« Suis-moi » ordonna-t-il. Léa l'imita, la détermination dans chaque pas. Ils traversèrent le café, laissant derrière eux la confusion. Thomas, ainsi que Clara, trébuchaient dans la désillusion. Ils n'avaient pas de choix, le bagage du mensonge étant trop lourd à porter. Les murs du café
vibrait d'un mélange d'inquiétude et de confusion. Mais alors tout se figea à l'extérieur. Une voix résonna dans l'ombre, celle de Clara. « Ne l'écoutez pas, il cherche juste à vous manipuler. » Léa se retourna, son cœur se brisant à l'idée de perdre ce lien. Mais l'intrus continua vers la sortie. Maintenant, il n'hésita pas, sa voix forte comme un tambour, résonnant de force. Et alors, une sensation de vertige l'attrapa, un mélange d'appréhension et d'espoir nouveau. En franchissant la porte, Léa se sentit irresponsable, d'un poids incroyable. Ce qu'elle savait du monde, de l'amour, de la famille, tout cela allait changer. La nuit était sombre, mais Léa était prête. Elle devait découvrir la vérité, pas juste pour elle, mais pour tous ceux qui entouraient cette terrible trame. L'histoire de Léa ne s'achevait pas ici. Elle était sur le point d'explorer des rives inattendues, des vérités à la lumière, dans une quête où la lueur d'espoir perçait les ténèbres. Et vous, qu'en pensez-vous? Que feriez-vous à la place de Léa? Allez, n'attendez pas, cliquez immédiatement sur le bouton rouge pour vous abonner et ne manquez rien des histoires captivantes à venir. Aimez cette vidéo pour soutenir la chaîne et booster l'algorithme. Vos likes font toute la différence. N'hésitez pas à inonder la section commentaires avec vos réactions et théories. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument connaître cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.